là. Vraiment, moi je fais que rire. Ce sujet est tellement inquiétant que je ne sais pas, vous voyez, comment vous dire les choses. Moi-même, je commence à rire tellement que c'est impressionnant. Alors, mes amis, le temps que vous connectez, je vais me mettre un peu de Johnny parce que j'ai besoin de musique pour aller redémarrer. Parce que c'est terrible. C'est terrible ce qui arrive. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui arrive. C'est-à-dire, reconnectez-vous, mes amis. Non, mais je vous dis que je ne peux pas tout expliquer en live. Moria Yula. C'est impressionnant. Mais c'est pas grave. Je ne peux pas tout expliquer. Mais ça, je finis par rire de ce qui arrive. Donc voilà. Voilà, parce que j'ai eu des insultes déjà sur Facebook par message. Par message, j'ai eu des insultes et tout. Pourquoi j'ai partagé des images des prisons qui ne sont pas jolies à voir. Moi, sincèrement, il faut que je partage ces images. Et que vous partagez aussi ces images-là. Il faut que chacun soit face à sa conscience. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas les droits. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas droit à la santé. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas droit à la nourriture. Ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas droit à l'enseignement. Une prison est une réinsertion. La réinsertion, c'est d'accompagner le citoyen qui n'a pas respecté la loi à prendre conscience de ce que c'est que la République, les lois de la République. C'est ça la prison. La prison, c'est accompagner le citoyen à prendre conscience de ce que c'est que la loi en société, le vivre, le commun, le vivre ensemble. C'est ça la réinsertion, c'est ça l'incarcération. On te punit parce que tu ne sais pas respecter la loi. On va t'apprendre à respecter la loi. C'est pour ça qu'on met les gens en prison. Donc quand l'État, quand le ministère, les prisonniers sont sur la responsabilité du ministre de la Justice, sur la responsabilité de l'État. Donc quand un prisonnier est en prison, donnez-lui tous ses droits. C'est un citoyen. C'est un citoyen. Donnez-lui tous ses droits. C'est un citoyen. Nous, on vit en Europe ici. On vit en Europe ici. Combien d'Africains sont dans des prisons ici en France? Combien d'Ivoiriens sont dans des prisons en Europe? Combien d'Ivoiriens sont dans des prisons ici à Fresnes? Moi, je demande aux Noirs, aux Ivoiriens qui sont en France, d'aller visiter les prisons. Vous allez voir vos frères qui sont là-bas. Et posez-les la question, comment ils sont traités dans ces prisons-là. Quand ils sont malades, ils sont soignés. Quand on leur donne à manger, ils ont le petit déjeuner. Ils ont le repas du midi. Ils ont le repas du soir. Ils ont la télévision. Vous allez venir. Vous allez venir m'empêcher de faire un live sur la situation, l'état de nos prisons en Afrique. Vous allez m'empêcher de faire un live dessus. Mais vous n'allez pas m'empêcher de faire un live dessus. J'en parlerai. J'en parlerai parce que je ne suis pas une militante, je suis une citoyenne. Je suis une femme libre, une citoyenne libre. Vous avez commencé. Vous êtes des mécréants. Vous avez peur. Vous avez peur de ce que vous êtes en réalité. Nous avons peur de ce que nous sommes en réalité. On ne veut pas parler de ce qu'on est en réalité. Mon frère Zazo, je vais bien. Je vais bien. Il y a des mécréants qui veulent m'empêcher de parler de l'état des prisons en Afrique. Moi, on ne m'influence pas. On ne m'achète pas. C'est quoi? Vos frères qui sont dans les prisons ici en Europe, là, ils vivent comment dans les prisons?
cul? Est-ce qu'on leur baisse le cul? On a des enfants qui sont en prison, dans des prisons en Afrique. Des enfants de 14-15 ans, vous les violez dans les prisons en Afrique. C'est les réalités. C'est les réalités des prisons africaines. C'est une honte pour l'Afrique. Des gamins de 15 ans, 14 ans, vous les violez dans les prisons. Ces enfants sont sur la responsabilité de l'État. Ils sont sur la responsabilité du ministre de la Justice. On ne les met pas en prison pour les violer. On les met en prison pour les réinsérer dans la société. Parce qu'ils n'ont pas respecté les lois de la République. La République doit les protéger. La République doit les aider dans les prisons. La République doit les accompagner pour qu'ils puissent se réinsérer. La République ne peut pas assister à ce qu'on viole ces gamins dans les prisons. Et ça, je ne peux pas parler de ça. Je ne peux pas parler de ça. Je ne suis pas une militante, moi, je suis une citoyenne. Je parle de la société. Je parle de la société. On ne m'influence pas, moi. Je ne suis pas à vendre, je ne suis pas à acheter non plus. Non mais, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Des enfants, des gamins. Quand un enfant, on les mélange dans des prisons avec des caïds, avec des tueurs, avec ceux qui ont assassiné, avec ceux qui ont tué, avec des violeurs. Vous prenez des enfants de 14 ans, 15 ans, vous les mélangez avec ces tueurs. Qu'est-ce que vous voulez que cet enfant devienne? Il est violé tous les jours au quotidien. Et pourtant, il est sur la responsabilité de l'État. Est-ce que l'État met les enfants en prison pour qu'ils soient violés? Ça, on ne peut pas en parler. Même quand tu es militant d'un parti politique, tu es un citoyen ivoirien d'abord. Quand tu es militant d'un parti politique, même quand tu es passionné par un personnage politique, tu es un citoyen d'abord. Dans ton corps, le sang qui coule, c'est le même sang qui coule dans le corps d'un prisonnier de 14 ans. Pense à lui. Parle de lui. C'est ça le devoir des citoyens. Parler des problèmes qui minent notre société. C'est ça notre devoir de citoyenneté. Parler de ce qui ne va pas dans notre société. C'est ça le devoir de citoyenneté. Parler de la souffrance des minorités, de la majorité. C'est ça le devoir de citoyenneté. C'est ce qui va nous permettre de vivre ensemble. De savoir que tu penses à l'autre. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Tellement passionnés par des personnages politiques. Passionnés par la mendicité politique. Passionnés par le culte de la personnalité. On a oublié que nous sommes des êtres humains. On a oublié que nous sommes des frères. On a oublié que nous sommes des Ivoiriens avant tout. Nous sommes des Ivoiriens d'abord, avant d'être des militants. On a oublié cela. Nous, les citoyens, nous devons nous battre pour les droits de l'homme. Pas pour les droits des personnages politiques. Les citoyens libres que nous sommes. Notre militantisme, notre combat, notre lutte, elle se veut sociale. Ce n'est pas une lutte pour un personnage politique, ni pour un parti politique. C'est une lutte sociale. C'est ça notre combat au quotidien. C'est ça ma vision de la société. Je ne cherche pas à plaire à un personnage politique. À participer, je cherche à participer à la vie en société. C'est ça notre combat. C'est ça notre lutte. Elle se veut sociale. La lutte de chaque citoyen, c'est une lutte sociale. On nous montre des reportages où des enfants sont violés en prison. Ça ne vous dit rien.
Parce qu'ils ne sont pas issus dans votre imagination. Ça ne vous dit rien. Des femmes qui accouchent dans les prisons. Dites-moi, vous et moi, sortez de votre casquette politique. Sortez de votre militantisme politique. Sortez de votre robe politique. Sortez de votre chemise politique. Militantisme politique. Petite politique politicienne. Une femme qui accouche en prison. Un bébé qui naît en prison. Mérite-t-il d'être en prison, ce bébé? Ah, l'être noir, l'ivoirien. Tu as oublié la Côte d'Ivoire. Un bébé qui naît en prison. Cet enfant, il mérite la prison. Qu'a-t-il demandé à la société? A-t-il demandé de mourir en prison, de naître en prison? Il n'a pas eu le choix que de naître en prison parce que sa mère est simplement prisonnière. Ce bébé n'a pas demandé de naître en prison. Il n'a pas choisi ce destin. Pourquoi nous devons lui imposer un destin qu'il n'a pas choisi? Ces enfants qui naissent dans les prisons, qu'est-ce que nous devons mettre en place pour les aider? Un enfant de 3 mois, un bébé de 3 mois, qui ne sait rien de là où il est. Un bébé de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, qui est dans une prison d'adultes. Non, mon Dieu. L'Ivoirien quand même, vous aussi. Ah, vous avez oublié la Côte d'Ivoire. Vous avez oublié que vous êtes des frères. Je ne voulais pas traiter ce sujet parce qu'il est très douloureux. Il est triste, il est lourd. C'est un sujet qu'il faut traiter avec beaucoup de distance. Mais quand on se plonge dans ce sujet, on ne peut pas prendre de la distance, on rentre dans l'empathie. Et je ne veux pas rentrer dans l'empathie. Je ne veux pas rentrer dans l'empathie. Je ne veux pas. Je pense à ces enfants qui sont dans les prisons. Je pense à ces bébés qui sont dans les prisons. Et j'en ai les larmes aux yeux. Je ne peux pas imaginer leur vie dans les prisons. Ils n'ont pas demandé de naître en prison. Ils n'ont pas choisi cette vie. La vie s'est imposée à eux. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces enfants qui sont dans les prisons? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour eux? Qu'est-ce que nous devons faire pour ces enfants dans les prisons? C'est de ça il s'agit, notre devoir de citoyenneté. Ne soyez pas que des militants, des personnages politiques. Nous sommes des Ivoiriens d'abord. Avant d'être des militants, quand vous partez faire votre pièce d'identité, on ne met pas militant RDS sur votre pièce d'identité. On met nationalité ivoirienne. Quand vous partez faire votre pièce d'identité, on ne met pas militant FPI. On met nationalité ivoirienne. On ne met pas militant PDCI. On met la nationalité ivoirienne. Nous sommes une communauté. Nous sommes un commun. Nous devons avoir une vision commune. La vision de la société ivoirienne. Et non la vision des partis politiques. Ces enfants qui naissent dans des prisons. Qu'est-ce que nous faisons de ces enfants? Ces bébés de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, de 2 ans qui apprennent à marcher dans les prisons. Vous et moi, mère que vous êtes. Mère que vous êtes. Vous savez ce que c'est que porter un enfant. Même si on est en prison, mais porter un enfant, ça ne change rien, c'est la même chose, c'est le même corps. Elle vomit aussi comme nous quand on est enceinte. Elle crache aussi comme nous quand elle est enceinte. Celle qui est en prison, cette mère, cette femme enceinte. Elle a des contractions aussi, comme toi et moi quand on a des contractions avant d'accoucher. Cet enfant, quand il naît, il suce le pouce, comme ton enfant a sucé son pouce quand il est né. Mon Dieu, c'est des sujets qui sont tellement durs que je n'ai pas envie d'aborder. Comment, en tant que des femmes ivoiriennes, on reste insensible à des enfants qui naissent dans les prisons? Moi, ça me rend malade. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous. Mais moi, ça me rend malade. La société ivoirienne est déshumanisée. L'Ivoirien n'est plus un Ivoirien. Il n'a plus de sentiments. Il n'est plus un être humain. Il est devenu un militant passionné qui est prêt à tuer l'autre parce que lui, il est militant.
C'est des sujets qui sont douloureux. C'est des sujets qui sont douloureux. Je suis vraiment désolée. J'invite toutes les femmes de Côte d'Ivoire. J'invite toutes les femmes des ministres ivoiriens. J'invite le ministre de la Justice ivoirien à penser à ces enfants qui sont dans les prisons en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas demandé de naître dans les prisons. Le destin leur a été imposé. Ils n'ont pas choisi de naître en prison. Le destin s'est déclenché dans les prisons. Monsieur le ministre de la Justice de notre pays, la Côte d'Ivoire, portez votre regard sur ces innocents qui naissent dans les prisons. Portez votre regard sur ces enfants qui naissent dans les prisons. Portez votre regard sur ces bouts de chou qui sont dans les prisons. Je suis vraiment désolée, mes amis, mais ce sujet... J'avais dit à la sœur qui m'a suggéré ce sujet que ce sujet depuis me tenait à cœur, mais il est très difficile à traiter. C'est un sujet, nous sommes tous sensibles à la souffrance des enfants. Et il faut prendre beaucoup de distance pour pouvoir aborder ces sujets de ces enfants dans les prisons. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Je ne voulais pas laisser l'empathie, monsieur Merger. Mais vous savez, quand on imagine la vie d'un bébé dans une prison, c'est douloureux. Je ne voulais pas me laisser submerger par l'empathie. Mais quand on imagine un enfant qui doit apprendre à faire les 4 pattes dans une prison, et que nous-mêmes, on a eu notre enfant, on l'a vu faire ses 4 pattes, c'est douloureux. Quand on imagine un enfant qui doit apprendre ses premiers pas dans une prison insalubre, dans une prison inhumaine où les conditions de vie, où des excréments sont partout, collés sur les murs, par terre, dans une prison où tout est sale, tout est pourri, où les gens chient partout, les gens pissent partout. Quand on imagine la vie d'un bébé dans ces conditions, on ne peut pas s'empêcher d'écouler une larme. Et je suis vraiment désolée. Je suis désolée parce que c'est un sujet qui est... C'est pour cela que quand je vois les gens, depuis le début, vous allez voir sur ma page Facebook, à plusieurs reprises, j'ai essayé de relancer la vidéo à plusieurs reprises. On veut m'empêcher d'en parler. Mais au lieu de m'empêcher de parler d'un sujet, levons-nous ensemble pour sauver ces enfants qui sont dans les prisons. Comme disait Victor Hugo, les enfants qui naissent dans les prisons sont l'avenir de demain. Les enfants qui naissent dans les prisons sont l'avenir de demain. Ils font partie de la société de demain. Quel regard ce garçon, cet enfant, ce petit enfant peut avoir dans une prison? Ah, putain de Dieu. Voyez, quel avenir nous devons donner à ces enfants. C'est pour ça que j'appelle au ministre de la Justice de mettre en place un centre d'accueil de ces enfants, d'aider ces enfants à ne pas grandir dans ces conditions d'incarcération déjà où
où la condition de vie des adultes est déjà difficile. On ne peut pas laisser des bébés dans ces conditions-là. C'est pas facile. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui est condamné à 10-15 ans de prison d'avoir une relation dans la prison. La relation humaine fait partie des 14 besoins fondamentaux de chaque être humain. Les 14 besoins fondamentaux sont reliés. Boire, manger, dormir, aller aux toilettes, faire l'amour. Tout ça fait partie des 14 besoins fondamentaux. Donc, chaque citoyen on doit être soucieux de savoir si ces 14 besoins fondamentaux sont respectés, sont réunis. C'est ce qui fait de chacun des citoyens. C'est pour cela que je parlais de la responsabilité de l'État. J'ai parlé de la responsabilité de l'État. Quand quelqu'un est incarcéré dans une prison, il est sur la responsabilité de l'État. C'est l'État qui doit le prendre en charge. Parce que c'est plus son parent qui est responsable, mais c'est l'État qui est responsable de la personne. Et donc, cette personne doit être accompagnée. Dans cette prison, on a des enfants de 14 ans il y a des pervers, il y a des pédophiles qui profitent de la misère carcérale de ces personnes et qui abusent d'eux. Il y a des personnes qui n'ont pas de famille et qui n'ont pas de visite. Il y a des personnes dont personne n'aide. Il y a des personnes qui ne reçoivent même pas la visite de leurs parents, qui ne reçoivent pas un centime de leurs parents. Ces personnes sont tous seules dans des prisons, ils sont abandonnés. Mais ils ont pour seul repère l'État. Mais c'est l'État aussi les abandonne. C'est-à-dire, on fait de nos prisons en Afrique des couloirs de la mort. On fait de nos prisons, c'est-à-dire l'établissement de réinsertion, réinsertion, d'accompagnement pour pouvoir être des citoyens respectueux de la République. On fait de nos prisons des couloirs de la mort. C'est-à-dire, c'est comme la Gestapo. On fait de nos prisons des centres, comme les centres juifs à l'époque, où on mettait les gens et on les laissait mourir. De toute façon, qu'ils restent entre eux, qu'ils meurent, qu'ils crèvent, qu'ils disparaissent. Non, l'État est responsable de la vie des prisonniers. Donc, il faudrait que chacun joue son rôle. C'est en cela, je demande à chaque citoyen que nous sommes, pas que des militants. Avant d'être des militants politiques, nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères ivoiriens. Nous sommes des frères et sœurs. Avant d'être des militants du RDR, avant d'être militants du PDCI, avant d'être militants du FPI, nous sommes des Ivoiriens. On a quelque chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne. On prend toutes les pièces de l'identité, c'est écrit nationalité ivoirienne. Donc on a ça en commun. On a notre sang commun est la Côte d'Ivoire. Donc, au nom de la Côte d'Ivoire, pensons d'abord la Côte d'Ivoire avant de penser les partis politiques, les chapelles politiques. Il faudrait que nous-mêmes, on apporte aussi, de temps à autre, on lève les yeux. On ne peut pas se voiler la face. On ne peut pas faire semblant de fermer les yeux sur l'état des prisons dans notre société, dans nos sociétés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est une réalité. On ne doit pas attendre que les Blancs nous montrent notre visage, le côté dégueulasse de notre facette pour qu'on puisse s'en émouvoir. C'est là où on est toujours submergé par l'émotion. On attend d'abord qu'une télévision nous montre les drames dans les prisons, nous montre comment on viole, on va pénétrer des enfants, des gamins, pour les violer par l'anus, pour qu'on puisse crier « Oh là là !» On est étonné, mais on ne se donne pas, puisque c'est tous les jours sur nos yeux. Mais on préfère se fermer les yeux et ne pas voir, parce qu'on est dans notre petite chapelle politique, politicienne. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on porte notre regard, nos regards de citoyens sur ce qui se passe dans les prisons. Et qu'on puisse alerter nos autorités. On puisse alerter les autorités compétentes. Forcément, peut-être que les autorités n'ont pas connaissance de ce qui se passe réellement dans ces prisons. Donc c'est à nous de porter la connaissance, l'information à nos autorités. C'est en cela que je parle de sortie de notre chapelle politique. Voyez mes frères, voyez,
quand on est militant politique, quand on traite ces sujets avec militantisme, avec passion politique, on n'est pas crédible vis-à-vis de l'opinion publique et même de l'opinion internationale. On perd toute crédibilité parce qu'on est militant des partis politiques et on ne traite pas avec objectivité. Ce sont des sujets qu'il faut traiter avec objectivité. Avec objectivité pour contribuer socialement au bien-être de la société. En ce moment, on est crédible. Mais si on traite ces sujets, parce qu'on va nous dire demain, ah, c'est parce qu'Alassane Ouattara est au pouvoir que les prisons sont comme ça. Je dis non. Les prisons, depuis bien longtemps en Afrique, datent de très longtemps. Ils n'ont pas été créées aujourd'hui. Ces prisons ont toujours fonctionné comme ça. Mon frère Zico, du côté d'Abidjan, merci beaucoup mon frère. Bonjour. Merci. Et ces problèmes ça date de bien longtemps. Ce n'est pas parce que le pouvoir actuel est là qu'il est responsable de ce que je dis. Je ne dis pas ça. Ce n'est pas parce que le pouvoir actuel est là qu'il est responsable de ce qui se passe. Ça s'est passé bien avant. Ça s'est passé avant. Ça s'est passé hier. Ça se passe aujourd'hui. Donc nous, en tant que citoyens, nous devons pouvoir porter ces sujets de façon objective pour permettre à nos autorités de prendre connaissance de la gravité de la situation pour pouvoir traiter ces problèmes-là. Il ne faut pas que ça soit dans des questions politiques, politiciennes, des passions, pour pouvoir les ramener à des chapelles politiques et oublier que au cœur de cette difficulté, il y a des enfants prisonniers, il y a des bébés qui naissent en prison et il y a le non-respect des droits de l'homme et le non-respect du droit international des prisonniers. Parce que les pays francophones ont signé ces accords, ces traités. Donc, ils doivent respecter. L'Union africaine doit se pencher sur le cas des prisons en Afrique. Les prisons sont des mouroirs pour les citoyens qui sont incarcérés. Donc, au sommet de l'Afrique, l'Union africaine doit se pencher, puisque l'Union africaine a signé ces traités internationaux des droits de l'homme et des droits des citoyens et des droits des prisonniers. Donc, ce sont des sujets qu'il faut vraiment aborder avec beaucoup d'objectivité pour que ça ne soit pas une question de guéguerre politique politicienne. J'insiste là-dessus. C'est pour ça que tout ce qui se passe dans les prisons, il y a des réalités. Il y a des réalités que vous révélez. Mais étant donné que vous les orientez de façon politique, ça n'a pas d'écho, on ne se penche pas dessus, on les balaie ces réalités malheureusement d'un revers de la main parce qu'on se dit que ce sont vos guerres politiques politiciennes. Non, il faut traiter vraiment ces sujets. Et c'est en cela je veux parler de l'organisation de la prison. C'est pour ça que je parlais des règles de société, des règles, du rôle de l'État, du rôle du ministre de la Justice. Parce que tous ces prisonniers ont pour tutelle le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, il a un budget pour traiter le problème des prisons, voir le cas des prisons dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc c'est au ministre de la Justice de visiter les prisons, et de s'appeler. Parce qu'il ne faut pas attendre, on va envoyer un courrier pour dire le ministre de la Justice vient visiter les prisons et vous allez voir comme par hasard, par magie, il y a des ballons partout, orange, blanc, vert, parce que le ministre arrive dans les prisons. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut préparer à être à l'entrée, faire semblant avec les télévisions pour nous montrer que dans les prisons, les prisonniers sont bien traités. C'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Je prends toujours la diaspora pour témoin. Et je prends toujours la diaspora pour solution. Je dis que la diaspora africaine, moi je crois à la diaspora africaine. Je crois à la diaspora africaine. Nous vivons hors de notre pays. Je ne dis pas qu'on vit mieux que ceux qui sont au pays. Mais c'est un plus sur l'approche démocratique des institutions. C'est un plus sur l'approche démocratique, républicaine des institutions démocratiques au niveau international. Parce que nous côtoyons ça au quotidien. Regardez les prisons ici en Europe. Le prisonnier est sur la responsabilité de l'État. Il est accompagné. Il y a une politique des prisons. Il y a une commission des lois. Il y a une commission des lois. Tout récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a
plus de 40 députés. Je reviens toujours à la loi. Je reviens toujours à la loi. Pour qu'un pays fonctionne bien, il faut que les règles, les lois soient appliquées. Il faut que ceux qui incarnent les lois soient exemplaires. Pour que le pauvre puisse aussi être exemplaire. Les lois sont très, très importantes pour une république. Ceux qui incarnent les lois, les institutions républicaines doivent être exemplaires pour donner le bon exemple aux pauvres que nous sommes, afin aussi que le pauvre puisse respecter ces mêmes lois. Mais si toi qui as la tête, tu ne respectes pas les lois, celui qui est pauvre, il ne respecte pas non plus. Mais comme tu as un pouvoir de le mettre en prison, toi tu le prends, tu le mets en prison. Il faut respecter les institutions républicaines. Je reviens toujours à la loi. La loi est la clé d'une réussite de la République. Si les lois sont bien établies, si les lois sont respectées, on ne dit pas qu'on respecte, que les citoyens respectent les lois à 100%. Mais si les lois sont respectées à 55%, la République, alors elle est en marche, elle est sur une bonne marche, elle est en émergence. Mais si les lois ne sont pas respectées à 55%, la République est en faillite. Je reviens toujours sur les lois. Je reviens toujours. Dorassi, Gouzandaounou, tu es très écouté. Il faut que tu continues de défendre la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Napolitain. C'est gentil. Voyez, donc il faut vraiment respecter les lois. Moi, j'exhorte nos élus parlementaires de former une commission des lois. Une commission de loi. Ils vont aller visiter les différentes prisons. Ils vont aller visiter les différentes prisons. Tout se passe au niveau de l'Assemblée. C'est là-bas les lois se votent. C'est là-bas les propositions de loi sont déposées. C'est là-bas on discute des lois. Il faut que nos élus, nos parlementaires, aillent visiter les prisons par surprise. Ce qui va permettre à nos parlementaires de prendre connaissance de l'état des lieux, de faire l'état des lieux de prison, des conditions d'incarcération, puisque tout se vote à l'Assemblée nationale. Tout se vote à l'Assemblée nationale. Si nos élus parlementaires vont visiter les prisons, vont s'imprégner de l'état des prisons, ils vont revenir à l'Assemblée pour faire une proposition de loi. Ils vont demander au ministre de la Justice de prendre les mesures pour les droits de l'homme. Tout est une question de loi. Tout est une question de loi. Si des élus qui sont en commission et qui vont visiter les prisons font un rapport parlementaire, qu'ils le remettent au ministre de la Justice, qu'ils envoient une autre copie au président de la République, au chef du gouvernement, je peux vous dire que les choses vont bouger. On n'a pas dit que le prisonnier n'a pas le droit d'être, ne doit pas être en prison. Mais en prison où il est là-bas pour être réinséré, pour être accompagné. C'est un citoyen qui a des droits. C'est pas parce qu'on est en prison qu'on n'a pas de droits. Il faut aussi respecter. Le citoyen qui est en prison, c'est un citoyen qui vote. D'abord, c'est son premier droit. Il vote. Il vote. Il a un droit, il a aussi des devoirs. Tout est complémentaire. Tout est complémentaire. Tout est complémentaire. J'ai vu plein de personnes qui m'envoyaient des messages. Qui vous a dit que Alassane Ouattara, dans son projet de gouvernement, il a dit qu'il voulait faire de la Maka un cimetière des prisonniers? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Le président de la République, il n'a pas pour projet de faire de la Maka cimetière pour les prisonniers ivoiriens. Donc, en tant que citoyen, quand ça ne va pas dans notre société, c'est à nous d'interpeller l'État. C'est à nous d'interpeller les autorités compétentes. C'est à nous de les interpeller. Mais quand il y a des passionnés politiques du RDR
qui pensent qu'on ne doit pas aborder ces sujets-là. Je dis non, vous faites erreur. Vous faites erreur. Alassane Ouattara, dans son projet de gouvernement, il ne vous a pas dit qu'il va faire de la Maka le cimetière pour les Ivoiriens, ni cimetière pour les prisonniers. Donc, faisons très attention à notre passion politique politicienne. Faisons très attention à notre passion politique politicienne. Par moment, vous communiquez mal sur certains sujets, par passion. Il faut faire très attention à ça. Donc, vous m'envoyez des messages comme ça. Je dis non. Je dis non. Non. Le président, le chef de l'État, n'a pas connaissance, peut-être forcément connaissance, de tout ce qui se passe dans ces prisons. C'est au service pénitentiaire, au directeur de la prison, au procureur de la République, au juge d'instruction, parce que les prisonniers qui sont en prison vont au droit. Quand le prisonnier en prison est harcelé, il est agressé, il est violé, il est abusé, il doit s'adresser au directeur de la prison. Les familles des prisonniers, normalement dans la prison, les familles des prisonniers doivent avoir une boîte aux lettres, qu'on appelle la boîte verte, où toutes les revendications, ce qui ne va pas, tout ce que leurs familles, leurs enfants, leurs proches dans les prisons, leur remontent comme information qui est agression à la dignité humaine, ils doivent écrire ça pour mettre dans la boîte aux lettres. Ils gardent toujours copie. Le directeur de la prison va prendre connaissance de ces informations de comment ce qui ne va pas dans son établissement pénitentiaire. Parce qu'il est le directeur de la prison, il a la responsabilité de remettre de l'ordre dans la prison. Une fois que ces informations remontent au directeur, c'est au directeur de la prison de remonter ces informations au procureur de la République. C'est le procureur de la République qui va les remonter au ministère de la Justice. Est-ce que ça se passe comme ça chez vous? Est-ce que ça se passe comme ça chez nous? Donc, une fois que l'information n'est pas traitée, mais les familles des prisonniers ont le droit d'écrire directement au procureur de la République. Mais supplie, écris au procureur de la République. Dans telle prison où se trouve mon parent, voilà ce qu'il est, voilà. Et de rétaler les faits. Le procureur de la République prend connaissance. Donc, le procureur a connaissance de ce qui se passe dans telle prison. Donc, il va dépêcher une commission d'enquête pour dire, dans telle prison, il se trouve qu'il y a des prisonniers qui sont agressés, qui sont violés, qui sont ceci. Donc, le procureur prend connaissance de tout ça. Pour pouvoir permettre aussi aux services pénitentiaires qui pensent que souvent le fait de porter treillis, ça fait c'est eux des décideurs de la vie d'autrui. Non. Il faut que chacun soit aux normes des règles républicaines. Il faut que chacun respecte les règles de la République. Donc, toutes ces choses-là, ce sont les devoirs et les droits. C'est pour ça que je parlais du livret d'accueil. Quand chaque prisonnier, chaque citoyen est condamné, une fois qu'il met ses pieds dans les prisons, il y a un livret d'accueil qu'on lui transmet. On lui donne un livret d'accueil dans lequel tous ses droits sont détaillés. Tous les devoirs sont détaillés. Les lois sont détaillées. Donc, mes frères, je reviens toujours à nos élus. Il faut que nos élus, nos parlementaires, mettent en place la commission des lois. Je ne sais pas si elle existe ou elle n'existe pas. La commission des lois qui va, sans prévenir même les directeurs de prison, des élus débarquent là-bas pour s'imprégner de la situation dans les prisons. Il faut que ces informations arrivent au sein de l'Assemblée nationale de notre pays et que les parlementaires puissent débattre dessus, puissent prendre connaissance de ce qui se passe dans ces prisons. Excusez-moi. Les parlementaires puissent prendre connaissance de ce qui se passe dans les prisons. Ce qui va permettre aussi aux parlementaires d'avoir connaissance des sujets pour pouvoir débattre sur des propositions de loi pour accompagner les établissements pénitentiaires. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas.
Ces prisonniers sont les citoyens qui sont dehors. Donc, quand on met des gens en prison, l'État a la responsabilité de les accompagner. Je reviens à l'État. L'État a la responsabilité de les accompagner. Parce que les prisonniers, ils sont condamnés pour des faits qu'ils ont commis, pour des délits. Donc, on les enferme, on les prive de la liberté. Ça, déjà, c'est la sanction. Mais quand ils sont en prison, il faut qu'il y ait des formations, de réinsertion. Quelqu'un qui ne sait pas travailler, qui passe son temps à voler, quand il va en prison, il faut l'apprendre à travailler. Qu'est-ce que c'est que le travail? Ce que ça vaut pour toi-même en tant qu'être humain. Il faut l'aider psychologiquement à ce qu'il sache que c'est le travail qui fait de lui ce qu'il est. Et voler fait de lui quelqu'un qui est rejeté. Donc il faut l'aider psychologiquement. Donc, il faut faire de la formation, la réinsertion dans les prisons. Accompagner les jeunes prisonniers à la réinsertion. Un enfant de 14 ans, de 15 ans, qui a 5 ans de prison, quand il sort là-bas à 20 ans, s'il n'a aucune formation professionnelle en main, qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne dans la société? Qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne dans la société? Donc, il faut aider. Il faut aider. Merci beaucoup. Il faut aider ces enfants à se réinsérer. Pour que quand ils sortent de prison, ils comprennent ce que c'est que la société. Il faut les aider à apprendre ce que c'est que la loi en prison. En prison, pourquoi tu es venu ici? Parce que c'est un accompagnement personnel. C'est individuel. C'est personnalisé. Il faut une équipe pédagogique. Il faut une équipe pédagogique dans nos prisons en Afrique pour aider les enfants. Tu es venu ici parce que voilà ce que la loi dit et voilà ce que tu as fait. Aider cet enfant à comprendre son acte qu'il a posé, ce que ça représente au sein de la société, c'est-à-dire au sein du commun, du vivre ensemble. Et lui dit, si tu recommences, voilà ce que ça va te coûter. Et si tu veux devenir un être bien pour toi-même, parce que c'est pour lui-même, ce n'est pas pour les autres, pour lui-même d'abord et ensuite pour la société. Voilà, on peut t'accompagner. Donc, mettre en place des formations. Ces enfants peuvent faire de la mécanique, peuvent être des boulangers, peuvent faire, il y a plein de formations. Ces enfants peuvent être des éleveurs. Ces enfants, pour pouvoir les aider, quand ils sortent de prison, il y a un accompagnement pour la réinsertion. Quelqu'un qui n'a plus vécu en société, quand il revient, il est dépaysé, il est coupé de tous ses repères. Donc, dehors de la prison, un accompagnement pour qu'il puisse se réinsérer dans la société. C'est l'avenir de demain. Cet enfant est l'avenir de demain. Qu'est-ce qu'on donne à cet enfant? Qu'est-ce qu'on apporte à cet enfant dans la prison? Mais c'est ça qu'il a abandonné par l'État. Il est abandonné par la République. Il est abandonné par la nation. Cet enfant, quand il sort de là, il revient avec une haine farouche de l'État. Il n'apporte rien à la société. Il devient pire qu'il était avant de rentrer en prison. Donc, on n'apporte rien finalement en les mettant en prison. Alors que l'État doit les accompagner à se réinsérer, même dans la prison et en dehors de la prison. L'agriculture solidaire. Donc, ce sont des sujets qui sont, c'est important pour nous, en tant que citoyens, de parler de ces sujets-là. Comment accompagner notre nation, notre jeune nation qui n'a que 50 ans, à réussir comme les autres ont réussi. Vous ne pouvez pas m'incriminer parce que je veux participer au bien-être de mon pays. Non, non. Ces enfants mettent en place des jardins, des potagers, des plantations pour que les fruits et les légumes qu'ils vont cultiver, ça leur fait une formation, ça leur fait un emploi, mes frères.
Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre de la Justice, un projet simple, pédagogique pour aider les jeunes dans les prisons. Un projet simple, pédagogique, où vous ne dépensez pas grand-chose, mais vous apportez un bien-être à la population et à la société et à la nation. Et à la nation. Mettons en place un projet pédagogique. L'agriculture. Ils deviennent des cultivateurs. Ils vont cultiver le potager, les fruits et légumes. Ce qu'ils mangent dans les prisons, qui eux-mêmes puissent cultiver. Ce que c'est que de planter, de récolter, de manger. Ce serait un bien formidable pour ces prisonniers. Ce serait un bien formidable pour ces prisonniers. Cultiver, récolter et manger. Ces prisonniers demain, pour leur apporter un peu d'argent, pour n'est-ce pas qu'ils soient exposés à toutes sortes de trafics dans les prisons, parce qu'on assiste à des prisons. Vente de drogue, vente d'alcool, vente d'armes à feu. On met quelqu'un en prison et puis ils ont des pistolets là-bas. Ma grande sœur Yolande, merci à toi, je t'embrasse très très fort. Ils sont en prison, ils ont des armes à feu dans les prisons. Mais on le met en prison, pourquoi s'il a une arme à feu? Ils ont des armes lourdes, des armes blanches dans les prisons. Ce n'est pas normal. C'est que depuis le début, depuis le gardien et le directeur de la prison, il y a un problème, il y a une faille. Étant donné dans la prison, avant de rentrer, il y a des fouilles. Les visiteurs qui arrivent, ils sont fouillés. Comment se fait-il qu'il y a des pistolets dans les prisons? Ça passe par où? Il y a des failles déjà au niveau de l'organisation pénitentiaire. Ça ne va pas là. La drogue rentre dans les prisons. Qui fait rentrer la drogue dans les prisons? Il y a des failles au niveau pénitentiaire, surveillant, directeur des prisons. Il y a des failles. Parce que les lois ne sont pas respectées. Parce que les élus ne prennent pas en compte l'aspect des prisons, de la société. Parce que la société civile n'est pas présente pour porter les sujets. Donc chacun fait tout et n'importe quoi au détriment des citoyens libres que nous sommes. Ce n'est pas possible. On est en prison, on a un pistolet. On est en prison, on a un Kalachnikov. Mais ça sort d'où et puis ça rentre dans la prison. Déjà, le directeur de la prison est limogé. C'est qu'il a mal fait son travail, c'est pour ça qu'il y a eu ça dans la prison. Il faut qu'on soit exemplaire, discipliné. La prison, c'est pour discipliner le citoyen qui n'a pas respecté les règles de la société, les lois. Donc, il faut une vraie discipline déjà au niveau de la prison. Des formations pédagogiques. Trouver du travail. Les femmes qui sont là-bas, qu'est-ce qu'elles font en longueur de journée? Mettre en place des formations de couturières. Aujourd'hui, on va prendre tout ce qui est l'écologie, a pris tout le marché mondial. Donc, c'est un marché qui est juteux, qui est fructueux pour nous. Tout ce qui est laine, tricotage, tout ça là. Mettre en place pour ces femmes, les boutonnières. Même les boutons, simplement, ça coûte cher aujourd'hui. On fait vente aux enchères des boutons. Les bijoux, fabriquer les bijoux. Comment on fabrique les bijoux? Tout ça, ce sont des activités qu'on met en place dans les prisons pour permettre aux détenus de se réinsérer. La formation, la réinsertion. Les bijoux qu'ils vont mettre en place. Il y a un commerce, il y a un marché qui peut être ouvert au public dans les prisons pour permettre aux détenus de vendre leurs petits bijoux, tout ce qu'ils mettent en place. Ça fait une relation entre le dehors et le dedans. Ça permet à ces détenus de prendre conscience de la société. Ça leur permet de les responsabiliser. Et de dire, en fait, on peut être utile pour la société. On n'a pas besoin que de voler en réalité. On peut être utile. On peut être utile autrement que de voler. On peut être utile autrement que d'agresser les gens, leur arracher leur sac. On peut être utile autrement que de voler les téléphones portables des gens. On peut être utile autrement. Donc, la prison est une éducation, est un enseignement, est une formation, est un accompagnement. Est un accompagnement. Est un accompagnement. C'est en cela que moi, je reviens à nos responsables politiques. Je reviens à l'État. Je reviens au ministre de la Justice. Je reviens aux parlementaires. C'est à eux d'aider. Ces projets, ce sont des projets de loi.
Mais ces projets de loi, il faut les écrire, les proposer, en débattre pour le bien-être de la société, les proposer au ministre de la Justice, les adopter afin de les mettre en place. On ne peut pas laisser des enfants comme ça dans les prisons, livrés à la prostitution, livrés à la pédophilie, livrés à la vente de drogue, livrés à toutes sortes de vices. Aidons, nous aussi en tant que citoyens, faisons des propositions à l'État. L'État, ce n'est pas forcément tout. Souvent, l'État oublie quand ils arrivent au sommet. C'est à nous, citoyens, de les rappeler de temps en temps. C'est notre devoir, les citoyens. Il faut qu'on puisse aider aussi nos autorités à réussir. À réussir. Je vois, ici, moi, je vis en France. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, des parlementaires français, ils sont de gauche, de droite, d'en marche, de la France insoumise, de toutes les sensibilités politiques, du FN, toutes les sensibilités politiques, ils étaient plus de 40. Ils sont allés visiter les prisons en France. Aller s'imprégner, ils n'ont pas prévenu les directeurs des prisons. Ils ont débarqué dans les différentes prisons pour voir, parce que quand on prévient, on arrange le coin. Ils sont allés trouver, tous les jours, les Blancs réfléchissent. Parce que les prisonniers, c'est eux qui déstabilisent la société. S'ils n'ont pas réussi des formations, ils déstabilisent la société. S'ils sont accompagnés, qu'ils ont réussi une formation, quand ils ressortent, ils aident la société à être stable. Ils se sont imprégnés des prisons de France. Ils ont vu que dans les prisons, ce sont les anciennes prisons. Donc ils ont fait des propositions de loi. Ils sont en commission aujourd'hui, en train de réfléchir comment ils vont proposer tout ça là au ministre de la Justice, qu'on appelle la commission des lois. Au ministre de la Justice pour améliorer comment accompagner les prisonniers qui sont dans les prisons. Donc, quand on vit à l'étranger, qu'il y a des choses qui se passent bien, on rêve, on a envie que ça se passe aussi bien dans notre pays d'origine. Que ça se passe aussi bien. Il n'y a pas de raison que les Blancs réussissent et que nous, les Noirs, on ne réussisse pas. Ah, je vais l'appeler. Ah, c'est Abiba. Allô, ma soeur. Allô? Allô? Bon, problème de connexion. Allô? Bon, on va se rappeler alors. Allô? Bon. Donc, il n'y a pas de raison que là où les Blancs réussissent, que nous, les Noirs, on ne réussissent pas. Et puis nous, on se plaint toujours. C'est à cause des Blancs, on ne réussit pas. C'est à cause des Blancs, on ne réussit pas. Mais à cause des Blancs, on ne réussit pas là. On n'a qu'à tricher sur ce qu'ils font de bon là, on va faire. On n'a qu'à essayer un peu ce qu'ils font de bien. On n'a pas besoin de grand chose. Eux, ils ont déjà tout établi pour nous. On fait comme la Chine, du copier-coller. Copier-coller. On a copié au tableau, on dit, il faut regarder, tu vas écrire, tu ne peux pas écrire. Mais tu vas arriver à quoi? Les Chinois ne se fatiguent pas, ils font du copier-coller. Point. Parce que tout est déjà réfléchi, établi. Mais ils sont tellement disciplinés, quand ils font leur copier-coller, ça marche. Le problème de l'Afrique noire, on est indiscipliné. L'Afrique noire est indisciplinée. Nous sommes indisciplinés. Et c'est la discipline qui nous manque. C'est pour ça que nous sommes toujours à la traîne. On vit en Europe. Si on voit qu'il y a un projet de loi, nous on regarde les institutions ici. Comment les gens font pour que ça marche pour eux? Mais proposons aussi à nos États, ça va marcher pour nous. Ça va marcher, ça marche pour les États. Ça marche si le gouvernement réussit. Mais le bien-être là, ça retombe sur notre population, nos frères, nos parents qui sont là-bas. C'est eux qui vont bénéficier de ce que l'État a fait de bien. Mais on ne peut pas dire, comme c'est pas celui que j'ai soutenu qui est au pouvoir, je ne veux pas que ça marche, donc je laisse comme ça est. Non, on ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas le laisser comme ça, parce que nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des militants. Voyez mes frères, et c'est l'entretien que je voulais vraiment avoir avec vous. Venons aux enfants qui sont dans les prisons, les bébés qui naissent dans les prisons. Ces bébés qui naissent dans les prisons, mettons en place un centre pour les accueillir. Un centre pour les accueillir. On ne peut pas les abandonner dans les prisons. Un bébé de 6 mois, en quoi est-ce qu'il mérite les 5 ans ou les 10 ans de prison de sa mère?
Un bébé de 3 mois. En quoi est-ce qu'il mérite les 10 années de prison de sa mère? Un enfant de 3 ans qui ne sait même pas encore marcher les mots, qui ne sait pas... Il apprend le vagabond, c'est-à-dire il apprend la délinquance déjà en prison. Que va devenir ce garçon? Cet enfant de 1 an qui apprend la délinquance, qui te côtoie des caïds dans les prisons. Qu'est-ce que cet enfant va devenir dans la société? Qu'est-ce que cet enfant de 1 an va devenir dans la... Il apprend le langage de la délinquance dans la prison. Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le ministre de la Justice. Pensons à ces enfants, à ces bébés qui sont dans les prisons. Mettre en place un foyer d'accueil pour pouvoir extraire ces enfants de là-bas. Un foyer d'accueil. Extraire ces enfants de la main de cette violence. Pour que ces enfants n'apprennent pas cette violence, cette haine de l'autre. Les extraire de la prison. Les accompagner. L'éducation. Pour que, une fois par mois, les mamans qui ont les enfants puissent venir. On les prend, elles viennent voir les enfants. Ou on ramène les enfants. Un cadre où elles peuvent voir les enfants. On les ramène. Les enfants ne peuvent pas faire les mêmes peines que les mères. Ils ne le méritent pas. Ils n'ont pas choisi ça. Ils n'ont pas demandé à naître. Ils sont innocents, ces enfants. Pourquoi être condamnés à vie? Ces enfants qui sont innocents sont condamnés à vie, à perpétuité. Ces enfants, ces bébés sont condamnés à perpétuité. On ne peut pas abandonner des enfants dans une prison. Dans de telles conditions. Il faut revoir les prisons en Afrique. Il faut revoir les prisons en Côte d'Ivoire. Il faut créer des centres de formation. On a une forêt qui est immense. On a plein de forêts partout. Créer des maisons pour pouvoir décharger les prisons qui sont surpeuplées. Mettre des prisonniers dans des centres où il y a la forêt, où ils peuvent cultiver igname, ils peuvent cultiver manioc, ils peuvent cultiver pommes de terre, ils peuvent cultiver tomates, arachides, toutes sortes de céréales, de vivriers. Pour que ces prisonniers-là puissent eux-mêmes vendre leurs fruits et légumes. Ce qui va leur permettre d'assurer simplement au niveau de la santé, la sécurité sociale, la mutuelle sociale. C'est comme ça se passe. Pour les aider au niveau de la santé. Si ces prisonniers arrivent à cultiver et à revendre, ça leur fait de l'argent, un peu pour la poche et puis un peu pour financer au niveau de la santé, leur sécurité sociale ou bien leur mutuelle sociale. Afin que ça ne soit pas une tâche aussi lourde. Aussi lourde. Parce que ce sont des dépenses aussi pour l'État. Ce sont des dépenses pour l'État. Donc, ce qui va permettre d'avoir un peu de revenus. Donc, toutes ces choses-là, c'est dans un climat de paix, nous pouvons construire ça. C'est pour ça tout le temps, je reviens à la paix, à la nécessité de la paix. Je reviens à la nécessité de la paix. La paix est le seul moyen pour tous les citoyens de construire un projet commun. La paix. Dans un pays où on n'est pas en paix, chacun fait ce qu'il veut, il s'en fout de l'autre. Mais s'il y a la paix dans un pays, on a tous une visibilité. On pense à l'autre, on a un regard sur l'autre. Quand l'autre tombe, on le soulève. C'est ça le vivre ensemble. C'est ça le vivre ensemble. Donc vraiment ce que je voulais partager avec vous. Et je voulais dire merci à notre sœur qui a vraiment suggéré ce débat, qui a vraiment suggéré ce débat, ma grande sœur Lydie. Merci beaucoup. Oui, mais tu sais, ma grande sœur, ce que tu dis est vrai. Ce sont des gens qui pensent qu'ils confondent tout. Ils confondent tout. Moi, je voulais dire à ces passionnés, quelques passionnés du RDR, qui confondent Alassane Ouattara à leur parti politique. Alassane Ouattara n'est plus un militant du RDR. C'est le président de la République. Et je l'ai dit, je le répète. Et il faut que nos frères puissent comprendre une chose. Alassane Ouattara n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Il ne faut pas penser que parce qu'Alassane Ouattara est président,
Donc, il y a des sujets de société qu'on ne doit pas toucher parce que ça risque de toucher sa gouvernance. Mais quand tu es militant, si tu aimes vraiment Alassane Ouattara, tu dois l'aider à réussir. Tu ne dois pas l'aider à échouer. Ça, c'est le message que je voulais porter à ces quelques petits passionnés-là, fanatiques du RDR. Quand tu aimes vraiment Alassane Ouattara, il faut l'aider à réussir son gouvernement, sa gouvernance. Si tu es sûr que tu aimes Alassane Ouattara, il faut l'aider à réussir. Il ne faut pas l'aider à échouer. Les rapports sur les prisons, ce n'est pas moi qui les sors. C'est l'Office international de prison qui sort ces rapports-là. Qui sont très inquiets. Et ce qui est grave, c'est la Côte d'Ivoire met en premier. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ils pensent que Alassane Ouattara n'est pas éternel. La Côte d'Ivoire va rester. Alassane Ouattara va partir. La Côte d'Ivoire va rester. Ce petit esprit que vous avez en vous, croyant que comme Alassane Ouattara est président, alors on ne doit pas toucher à quelque chose, on doit laisser, on doit se taire, on ne doit rien dire, on doit se taire. Mais le jour qu'Alassane Ouattara n'est plus président, celui qui va venir là, vous le connaissez vraiment. Vous savez qui va venir? Vous le connaissez. Imaginez qu'il va faire la même chose que vous faites aux autres. Ça veut dire qu'on n'avance à rien, on tourne comme ça. On s'auto-détruit. Éternel recommencement. Moi, je ne suis pas une militante des partis politiques. Je suis une citoyenne ivoirienne. Alassane Ouattara est autant le président, même des prisonniers politiques. Prisonniers, il est leur président. Les prisonniers là, il est leur président. Il peut se lever même un matin. Et moi, je le suggère au président de la République. De se lever un matin sans prévenir même. Et puis débarquer dans les prisons. Pour voir comment vous traitez ses concitoyens dans ces prisons-là. Moi, je conseille ça au président de la République. Je conseille ça au président de la République. Sans vous prévenir, sans rien dire. Il organise son équipe et puis il débarque dans les prisons pour voir l'état des prisons. Parce que ces prisons, parce que le ministre de la Justice touche une enveloppe ministérielle pour gérer toutes ces situations. Il y a l'argent qui est mis à la disposition. Il y a un budget qui est donné à chaque directeur de prison pour gérer les prisons de Côte d'Ivoire. Le président de la République a le droit de savoir ce qui se passe dans ces prisons-là. Ou bien c'est vous qui faites le business derrière, c'est pour ça que vous ne voulez pas que le président ait l'information juste. C'est vous qui faites ce business. Moi, j'ai toujours dit ça. Je dis autour, il y a ces minuscules de personnes-là qui ne veulent pas de la paix en Côte d'Ivoire parce que c'est un business qui les arrange. Mais vous, là, c'est terminé. Nous, on ira à la paix. On ira à la paix. Alassane Ouattara va savoir ce qui se passe dans ce pays-là. L'argent qu'il donne pour les ministères, là, nous-mêmes, on va venir lui dire, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui va. On va lui dire, on va lui faire le rapport. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu aimes un personnage politique, tu aimes une personnalité, tu dois l'aider à réussir. Tu ne dois pas l'aider à échouer. Non. Moi, votre passion militantisme, là, ce n'est pas mon problème, ça, là. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Comme des milliers d'Ivoiriens. Des millions d'Ivoiriens. Nous sommes des citoyens. Des amoureux de la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des amoureux des partis politiques, mais des amoureux de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on aime la Côte d'Ivoire par-dessus tout. La Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Une fois qu'on parle de problèmes qui touchent la société, vous vous enflammez. La Côte d'Ivoire, c'est tous les Ivoiriens. C'est plus de 23 millions d'habitants. Est-ce que c'est vous seuls qui faites les 23 millions? C'est vous seuls qui faites les 23 millions d'habitants? C'est vous seuls? Il faut que vos comportements là, vous devez poser vos actes dans le sens de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion sociale et du dialogue social. Et du dialogue social. Et du dialogue social. On ne peut pas vivre dans un pays et puis ignorer les autres. On ne peut pas vivre en communauté et puis se mettre à l'écart et puis oublier les autres. Les autres sont vos frères. Pensons, ayons une pensée pour chaque Ivoirien. Si chacun a une pensée pour son voisin, la Côte d'Ivoire ira de l'avant et elle sera beaucoup plus forte. Vraiment,
Je vais essayer de relancer notre sœur. Si elle est là, je vais essayer de la relancer. Si elle est là, je vais la prendre rapidement pour pouvoir mettre fin. Je essaie d'appeler Bibata, Bibi, la bibiche. Est-ce que tu es là? Veuillez laisser un Bon, message. donc ça passe toujours pas. En tout cas, ma soeur, merci beaucoup. Je t'embrasse très très fort. Et puis on aura le temps de se parler un peu plus tard. Bisous à toi. Ah ben c'est elle qui appelle. Allô? Allô? Il y a un problème de connexion. Bon. Allô? Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Bon, ben voilà. Donc vraiment, il y a un problème de connexion. C'est pas grave, il y a un problème de connexion. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui se sont connectées. Merci à ma grande sœur Yolande Kofi. Merci à Lyon Roi. Yolande Kofi. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Je voulais remercier vraiment... je voulais remercier une jeune sœur que j'ai rencontrée à Châtelet. Si elle est connectée, vraiment merci à toi. J'ai été très émue et puis merci pour hier. Une petite anecdote. J'étais en pleine course et puis je voulais vraiment... je voulais rapidement acheter quelque chose à croquer, des radis à croquer. Et puis, il y a la boutique Mac & Spencer. Donc, je rentre dans la boutique. J'espère qu'elle est là. Je rentre dans la boutique Mac & Spencer. Et puis, je fais la queue comme tout le monde. Et j'entends, Madame, venez, Madame, venez. Alors, bon, bah, j'attendais que leur Mac & Spencer de Châtelet. Donc, si elle est connectée, Marie-Clémence, merci à toi. Je t'embrasse très, très fort. J'embrasse ta famille du côté d'Abidjan. Merci, 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 merci. Et la jeune femme, notre jeune soeur qui m'appelle, j'attendais que le numéro s'affiche. Elle me dit, venez, venez. Donc, je me rapproche d'elle. Elle me dit, je vous ai appelé parce que je vous ai reconnu. Alors, je me dis, ah, d'accord. Elle me dit, oui, oui, je vous ai reconnu. Je voulais juste vous dire merci pour ce que vous faites. Grâce à vous, mon regard a changé sur la situation ivoirienne. Grâce à vous, mon regard a changé. Donc, vraiment, ma soeur Marie-Clémence, Mac & Spencer de Châtelet, si tu me regardes, si tu m'écoutes, j'ai été très émue. Merci beaucoup. Vous savez, mes amis, mes frères, quand on rencontre une personne qui vous dit, grâce à vous, mon regard a changé, je suis devenue toute petite finalement, j'étais un peu mal à l'aise, et ça m'a émue, ça m'a touchée, je voulais lui dire merci. C'est la seule récompense que je reçois. Changer le regard. Voilà, tout ce que je reçois comme récompense. Et pour moi, ça vaut tout. Ça vaut tout. Changer le regard, ça vaut l'or, ça vaut l'argent, ça vaut tout. Quand on a une jeune sœur qui vous dit merci beaucoup, grâce à vous, mon regard a changé. Je peux vous dire, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Et je voulais vraiment, vraiment, vraiment l'embrasser très très fort. Marie-Clémence, bise à toi, merci. Et me dire, j'emmène les vidéos à mes parents à Abidjan et ça a apporté beaucoup de choses, ça a changé beaucoup de choses. Pour moi, ça veut tout dire et je veux vraiment les remercier. Remercier tous les Ivoiriens, remercier tout le monde. Dire que ça me réconforte, ça démontre, ça prouve que beaucoup d'Ivoiriens aspirent à la paix, beaucoup d'Ivoiriens ont envie de participer à cette construction de la paix. Beaucoup d'Ivoiriens ont envie que leur pays avance, parce que beaucoup d'Ivoiriens de la diaspora ont envie que la Côte d'Ivoire soit comme les autres pays, comme leur pays d'accueil. Et ça démontre que les Ivoiriens ont la volonté, une réelle volonté de pouvoir contribuer vraiment à la paix sociale qui manque à notre pays. Et c'est ensemble qu'on va réussir cette paix sociale. C'est avec vous, c'est avec tout le monde, avec les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont envie d'apporter quelque chose à leur pays. C'est avec tout le monde qu'on va construire ensemble cette paix sociale. Donc vraiment, mes amis, pour cette fin d'année, en tout cas cette année qui fut une année d'émotion, une année de dialogue virtuel, une année d'échange virtuel, une année d'expression virtuelle, que l'expression soit bonne ou mauvaise,
elle soit agressive ou pas, mais elle reste une expression libre, une année de liberté. Vraiment, je voulais conclure quand même cette année avec nos frères qui sont en prison et qu'on ne pense pas beaucoup à eux. On les oublie souvent. On met un voile sur eux de peur parce qu'ils reflètent notre côté inhumain de la société. Donc, par moment, on préfère vraiment se cacher de tout ça. Donc, je voulais terminer vraiment cette année sur ce sujet social et je m'adresserai, mes vœux de fin d'année, je les adresserai à partir du 2 janvier. En tout cas, à tous, je vous souhaite un bon réveillon, à tout le monde. Passez un excellent réveillon. Et à tous les Ivoiriens, je vous embrasse. Lion Roi, Fort Naon, à mon frère Zasso, que j'embrasse très très fort. Dis merci à Zasso. Coman Dougas, merci beaucoup. Ma grande sœur Yolande Kofi, je t'embrasse très très fort. Tu embrasses ma fille et tu embrasses les petits-enfants que j'embrasse très très fort. Merci à tout le monde. Lydie Conan, jolie Dao, ma sœur, je t'embrasse très 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 fort. Merci. Merci. Merci de me suivre. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début et qui sont toujours avec moi et qui seront avec moi pour l'année prochaine. Vraiment à tout le monde, excellent réveillon. Excellent réveillon à tous. Pensons la paix pour la Côte d'Ivoire et que l'année n'est pas encore terminée. Donc alors je ne vais pas souhaiter la bonne année maintenant. Je garde la bonne année pour le 2 janvier. Ma soeur Bibiche, la Bibiche du côté de l'Allemagne, merci à toi. Merci pour ce beau message. Merci à tout le monde. Merci à Thomas Thierry que je n'ai pas vu ce matin. Thomas Thierry, merci à toi, Frangin, que je n'ai pas vu ce matin. Donc, j'essaie de lire tout le monde. Je n'ai pas vu Thomas Thierry ce matin, alors je ne sais pas où il est passé. Je ne sais pas où il est passé. Je suis en train de voir les noms qui se défilent. Mike le régulateur, merci à toi. Ahmed Kadol, merci à toi. Ras Farafina Kone, merci à toi. Merci à toi. Ma grande sœur Martine Ouria, je t'embrasse très très fort, merci à toi. Coucou Abiyan, du côté des États-Unis, je t'embrasse fort, merci. L'Amérique, j'embrasse l'Amérique. J'embrasse tout le monde et je vous dis à l'année prochaine, et que Mohamed Rassoul Dosso, merci, j'ai oublié, pardon, merci à toi, merci, ça c'est intéressant de me rappeler, quand je vois souvent et moi, je me dis, oh mince, j'ai oublié quelque chose, merci à toi, merci de me le rappeler, merci à toi, merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début, je dirais pas une aventure, mais je dis c'est une belle aventure. C'est un beau projet commun et qu'on va mener et on va gagner. Je suis sûre, on va le construire ensemble. Et je suis sûre que 2018, Yolande Kofi qui tacle. Oui, ah oui, Thomas était libérien, c'est parfait. J'aimerais répéter le champagne avec Georges Wesh. Voilà. Merci à tout le monde. Je vous dis à l'année prochaine. Je vous embrasse. À l'année prochaine dans quelques heures. Et moi aussi, Charlie Obi. Merci Charlie Obi, merci. Merci. Choco Koulibaly, merci. Douati Choco Koulibaly, merci. Merci à tout le monde. Et j'embrasse mon cousin du côté de Nantes, Roméo Yahi. Je t'embrasse très très fort. Merci à toi, le breton, ouais. Je l'embrasse. Et moi aussi, c'est Abel Kido, merci à toi. Abel Kido, merci à toi. Mais voilà, merci à toi, Abel Kido. Merci à tout le monde. À l'année prochaine. Je vous embrasse. Je vous porte vraiment. Et moi aussi, JP les Vignerons. Merci, JP les Vignerons. Merci à toi. Merci à toi aussi. Merci. Je vous embrasse très très fort. Je vous porte et je vous garde dans le cœur pour l'année prochaine dans quelques heures. Voilà, merci. Et puis paix à la Côte d'Ivoire. Je vous garde vraiment très fort là. Je vous garde tous là.
jusqu'à dans quelques heures pour 2018. Merci, excellent, excellent, excellent. Excellent, excellent, excellent. Merci, 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 merci. C'est Congo, je t'embrasse. Bis, 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 je t'embrasse, c'est Congo. Merci. Je vous porte là. Bibata, Bibi, la Bibiche, merci à tous, vous tous. Je vous porte là, je vous garde pour quelques heures. Jusqu'à 2018, vous partez là. Vous partez tous. On part tous en 2018. Je vous garde là. Bis. Bis, 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 bis. Bis à tous. Bis. Bis. Bis à tous. Dans quelques heures, on se retrouve en 2018. Dans quelques heures. Excellent réveillon à tous.